Bienvenue. Vous écoutez le podcast Atypique Lab. Je m'appelle Olivia Tampon-Lajariette et je vous emmène dans un monde d'intensité et de sensibilité où il est tellement bon de tout remettre en question. Tous les mardis, des réflexions, des inspirations pour vivre en paix avec son intensité. Aujourd'hui, dans ce 19e épisode, on va changer de regard sur la jalousie et l'envie. En général, c'est vraiment deux mots qu'on utilise peu parce qu'on ne l'assume pas. Souvent, on va avoir honte et on va le cacher, ou alors en parler aux personnes qu'on aime vraiment et qui sont dans notre cercle très restreint. En vrai, on va peu en parler parce que de toute façon, on déteste ressentir ces deux émotions parce qu'en fait elles sont un petit peu dans la même catégorie qui est la catégorie de la frustration. Il y a un peu un mélange de colère, déception et c'est honnêtement quelque chose qui est hyper désagréable à ressentir. J'en ai déjà parlé, les émotions elles ont une énorme fonction, on va le voir aujourd'hui et on va comprendre pourquoi mélanger les deux, la jalousie et l'envie, en fait, ça va complètement nous bloquer dans notre évolution personnelle. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous arrivez à la gérer. Moi, j'ai beau comprendre sa fonction, etc. Ressentir la frustration et donc ses meilleurs amis, la jalousie et l'envie, ça reste quelque chose d'hyper désagréable. Et donc aujourd'hui, on va comprendre à quoi ça sert. En tout cas, on va essayer de leur donner une fonction qui va nous permettre de se les réapproprier et de les aimer, entre guillemets, un peu plus. Vous vous rappelez, aimer, c'est comprendre et accepter. Et alors pourquoi c'est si différent d'être dans la jalousie ou dans l'envie? C'est en regardant les réseaux sociaux que je me suis rendu compte qu'il y avait un bloubi-boulga, un gros mélange, parce que vous avez dû le voir vous aussi. Souvent, quand on regarde quelqu'un qui a une vie, souvent extraordinaire sur les réseaux sociaux, on montre ce qu'on veut bien montrer. Et on va souvent lire, si vous vous amusez à lire les commentaires comme moi, bien entendu, je suis jaloux, je suis jalouse, oh là là, t'as trop de la chance, avec cette ambiance de jalousie, alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui prend des photos de vacances, ou son dernier achat. Moi, par exemple, à l'époque où j'avais un van aménagé, c'était vraiment, oh là là, t'as trop de la chance. C'est le même champ lexical de la jalousie. Alors qu'en fait, là, on parle d'envie. Et alors, c'est quoi la différence? La différence, vous l'avez peut-être senti à l'intérieur de vous, c'est pas le même mouvement. L'envie va me donner comme un petit coup de pied aux fesses, c'est-à-dire que ça me demande d'aller vers l'avant. Il y a quelque chose un peu qui me propulse. Je me rends compte que j'avais peut-être envie d'un van, ou que j'avais envie de voyager dans ce pays, ou simplement, je vois quelqu'un qui prend des jours off et un peu des vacances et je me dis waouh, moi aussi en fait, là j'ai vraiment envie de faire un break, j'ai besoin de repos. Et c'est pas de la jalousie. La jalousie, essayez d'aller dans votre famille ou dans des souvenirs d'enfance, c'est encore plus simple. C'est quelque chose qu'on me retire de moi. Alors, c'est vrai que le mouvement, il y a quelque chose qui tire. Et encore une fois, on est dans l'univers de la frustration, donc désagréable. Mais on va m'enlever quelque chose que j'avais déjà. Peut-être que je l'avais oublié, on le verra, mais on me le retire en tout cas. Et donc, le mouvement n'est pas du tout le même. Dans un cas, je suis un peu sonnée parce que je me rends compte qu'il y a quelque chose qui manque, alors que l'envie, je savais même pas que ça me manquait parce que je savais pas que c'était là et je savais pas vraiment que c'était si important entre guillemets pour moi. Et si ça marche pas, c'est-à-dire que si cette capacité à ressentir votre corps vous l'avez pas, j'ai un moyen hyper simple de savoir si c'est de la jalousie ou de l'envie, c'est de compter les personnes. Quand on est dans l'envie, on est deux. Ou en tout cas, il y a moi et l'objet de mon désir. Alors ça peut être, donc comme je vous disais, la photo de quelqu'un sur un réseau social ou une vidéo, mais ça peut être lors d'une conversation que j'ai avec des amis ou des collègues et ils parlent d'un sujet et je me rends compte, il y a quelque chose qui s'anime à l'intérieur de moi, j'en ai envie, j'ai envie d'aller me précipiter vers l'objet que je viens de découvrir, qui était du désir. Alors que la jalousie, il faut être au moins 3. Alors, on est d'accord que c'est toujours au moins. Si je reprends l'exemple des vacances, donc je vais voir la photo de quelqu'un, donc là, logiquement, que je connais, qui est en vacances avec quelqu'un d'autre. Et là, c'est pas les vacances qui me donnent envie. Alors peut-être que si, c'est vrai qu'en enregistrant, bien sûr que les deux peuvent être complémentaires, et alors là, vous avez le combo gagnant. Mais on va se concentrer sur la jalousie. Le lieu, admettons, j'avais pas forcément envie d'y aller, c'était pas un pays qui m'attirait. Là, ce qui compte, c'est de me rendre compte que, en fait, c'était avec la personne. Moi, j'avais peut-être déjà l'habitude de passer du temps, peu importe que ce soit une amie, de la famille, peu importe, mais c'est quelqu'un qui avait un lien avec moi. J'avais déjà une relation avec, il y avait déjà une habitude, il y avait des antécédents. Et en fait, ce lien, je me rends compte au moment où je vois la personne avec quelqu'un d'autre qu'on me l'enlève. Et c'est pour ça qu'on doit être au moins 3 dans la jalousie et que ça n'a rien à voir avec l'envie.
Vous voyez, l'envie, il y a du manque qui va être beaucoup plus inconscient, il y a quelque chose qui va se révéler à nous. Mon inconscient m'envoie une info, alors que la jalousie, c'est un réveil, mais du conscient. J'avais déjà quelqu'un, un lien, une relation qui était importante avec quelqu'un, et en fait, je me rends compte que ah mince, on me l'a enlevé. C'est intéressant parce que ça nous rappelle ce qu'on vivait quand on était enfant, bien sûr. On pense quasiment, tout le monde pense à ça, ou quand on nous enlevait un jouet qu'on avait objectivement complètement oublié qu'il était là. Pourquoi ? Parce que les enfants ont la non-permanence de l'objet, donc quand je joue pas avec, j'oublie qu'il existe. Mais quand on le donne à quelqu'un d'autre et qu'il passe devant mon regard, parce que je vois quelqu'un d'autre jouer avec, il est rappelé à ma conscience que ah mais en fait c'était là depuis toujours et en fait je l'adore. Donc je le veux. Donc on parle bien là de jalousie. Et pourquoi on déteste autant la jalousie, l'envie? Pourquoi c'est quelque chose de d'honteux et dont on... C'est presque une critique quand on dit de quelqu'un qu'elle est envieuse ou jalouse. Il y a vraiment quelque chose de très négatif, très dénigrant. Mais heureusement, c'est comme tout, ça va dépendre de ce qu'on va en faire. Vous connaissez l'exemple classique du marteau, je peux tuer quelqu'un avec, ou je peux construire un meuble, donc avec le même outil. Là, on parle d'une émotion, donc la même information, parce qu'une émotion, elle est vecteur d'information. Je vais pouvoir choisir de détruire ou de construire avec. Et c'est ça aujourd'hui que je vais vous proposer, c'est d'aller regarder à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a tellement de richesse d'informations. Avec beaucoup de douceur, on va trouver notre vérité et tout ce qu'on avait un peu oublié qui était si important. Et à quoi ça sert ? Ça sert à créer une vie qui nous ressemble et qui nous épanouit. Après, vous pouvez définir le mot de bonheur comme vous voulez, mais en tout cas qui va être nourrissante. Voilà, fulfill en anglais, qui va me remplir. Donc cet épanouissement, on va le trouver entre guillemets facilement pour de l'envie, parce qu'on va simplement aller regarder à l'intérieur de nous, ah bah là qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que j'ai pas réalisé ce rêve avant ? Alors de temps en temps c'est simplement parce que, comme je vous l'ai dit, c'est de l'inconscient, donc soit j'avais pas réalisé que c'était aussi important, c'est peut-être un nouveau rêve que je vais mettre sur ma life list, sur ma bucket list. Ça peut être aussi un moyen de comprendre qu'une de nos parts de nous, vous savez on a différentes facettes de nous à l'intérieur, une de ces parts de nous va nous dire attention, là vraiment j'aimerais que tu m'écoutes. En fait pour moi c'est important, alors c'était peut-être pas important dans votre structure du moment, vous aviez peut-être d'autres projets, d'autres rêves, mais bon, il y a quelque chose qui vient faire bip bip à l'intérieur et qui vient vous rappeler. Et elle est là la complexité, ou en tout cas le petit challenge, c'est d'accepter, de comprendre, de creuser, de l'embrasser sans juger. Parce qu'on se doute bien que s'il y a quelque chose qui vient comme ça sortir alors que je l'avais pas prévu ou que je l'avais pas conscientisé, c'est que dans mon système, ça va peut-être un petit peu bouleverser ma réalité ou mon appréhension des choses, ou ma perception de moi-même. Donc, je vais aller creuser, qu'est-ce que ça éveille en moi, pourquoi, et essayer de pas tomber non plus dans... il pourrait y avoir un peu le côté c'est injuste, que moi je l'ai pas, etc. Souvent, si on l'a pas, c'est que c'était pas un projet, c'est que c'était pas quelque chose qui était si important, en tout cas à l'époque. Ok, maintenant si ça l'est, let's go, on met en place des choses dans sa vie, et si c'est trop difficile parce que c'est des parts de vous qui ont été écrasées, complètement interdites dans votre système, encore une fois, trouvez un thérapeute, une coach, quelqu'un qui va vous accompagner pour l'assumer et le réintégrer. Vous pouvez retourner écouter mon épisode où à la fin de écosystème et écosystème, je vous expliquais que l'idéal, c'est d'être dans un écosystème, donc vous voyez toutes les parts de moi, je les écoute, par contre, après, à l'intérieur, y a des priorités. Il y a mon ego qui est structuré, voilà. Pour la jalousie aussi, on va pouvoir faire ce travail de réintégration. Par contre, je mets un warning, je vous rappelle quelque chose. Si toutes les émotions sont ok, pas tous les comportements. Et donc, on n'a plus 4 ans. Donc, s'il vous plaît, quand on a des crises de jalousie et qu'elles déclenchent des élans chez nous qui sont presque vraiment destructeurs de possession où on veut l'autre, on est bien d'accord que je ne parle absolument pas de ça. Là, vraiment, trouvez quelqu'un pour vous accompagner parce que l'autre n'est pas un objet. Ce que je ressens va me faire prendre conscience d'énormément de choses qui sont importantes pour moi et qui vont m'aider à construire ma relation, je vais y venir, mais l'autre n'est pas un objet, je ne peux pas le posséder, je ne peux pas tout vouloir de lui, etc. Là, on est dans du maladif, et là, il faut aller voir quelqu'un pour se faire accompagner et pas rester seul, parce que si vous l'acceptez pas, c'est quand même à l'intérieur de vous, donc c'est quand même en train de bouillir, et ça va sortir de manière explosive. Donc il vaut mieux aller, dans le cadre de la confidentialité, aller se faire accompagner pour régler ça. Si vous en êtes pas là,
cas, si c'est une jalousie qui est désagréable mais vivable, on va aller chercher qu'est-ce que j'ai perdu. Bon, si c'est quelque chose de technique comme le jouet d'un enfant, c'est assez facile, on va se rendre compte que ça c'était important pour moi, etc. Si je reste dans le domaine du relationnel, qui est un petit peu plus fin parce que, comme je vous le disais tout le temps, quasiment que implicite, donc c'est assez difficile de s'y retrouver, et on nous apprend pas à relationner, ni à aimer, ni à rien du tout. En gros, moi là je vous propose de vous baser sur les langages de l'amour, j'ai fait une vidéo il y a longtemps, je vous le mettrai en lien dans le commentaire. Ça va nous permettre, avec les langages de l'amour, de comprendre, en fait, qu'est-ce qui était le plus important dans la relation que j'ai perdue. Parce qu'encore une fois, l'autre ne m'appartient pas, donc il va avoir des relations différentes avec plein de gens autour. Et donc là, ce qui est essentiel pour moi, c'est que je sache qu'est-ce que je préfère vivre et partager quand je relationne avec l'autre. Et ça, c'est hyper simple parce qu'on va tout de suite le voir. Si vous déclenchez votre jalousie, alors ça peut être dans des relations de couple, d'amitié, de boulot, dans la famille, peu importe, ça marche entre guillemets avec tout le monde. Posez-vous la question, qu'est-ce qui me manque ? Est-ce que la jalousie, elle est déclenchée quand la personne, elle fait un compliment à quelqu'un d'autre ? Peut-être que vous allez vous rendre compte que les mots et les paroles valorisantes, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour vous. Peut-être que c'est quand vous voyez la personne offrir un cadeau, ou offrir un verre, ou payer un bon resto, et là vous vous dites « Oh là là, mon Dieu !» Alors là, il va falloir décrypter, est-ce que c'est le cadeau de l'acte de payer le repas, ou est-ce que c'est le moment de qualité ? En fait, j'ai envie qu'on prenne des vrais moments, et pas juste qu'on se croise, ou qu'on regarde des séries télé, c'est pas assez qualitatif pour moi. Et vous voyez, l'avantage quand vous faites ce travail-là, c'est un cadeau pour la relation, parce que ça veut dire que vous allez pouvoir retourner voir la personne, vous avez écouté votre jalousie, vous avez tiré des conclusions hyper constructives, et vous allez pouvoir retourner voir la personne et lui dire, voilà, j'aimerais ci, j'aimerais ça, et hop, vous avez une demande hyper claire. Il y a aussi un épisode sur les demandes, les attentes. Attention, une demande n'oblige pas la personne à vous dire oui, bien entendu, puisque elle aussi, elle peut se rendre compte à ce moment-là que ça l'intéresse plus, que la relation a changé, etc. Et pourquoi je vous dis que c'est passionnant ? Parce que si la personne, elle n'a pas envie de le partager avec vous, ou en tout cas, en conclusion, la relation, elle a bougé, elle a évolué, là, il y aura un deuil à faire, bien entendu, mais pas de l'envie. Peut-être que votre envie, grâce à ce que vous avez vécu, vous allez vous rendre compte que vraiment, pour vous, c'est les cadeaux. Vous aviez pas vu ça, mais votre langage de l'amour, c'est les cadeaux, que ce soit des petites cartes mignonnes ou des grands gestes. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin de cette attention-là pour ressentir l'amour de l'autre, pour ressentir le lien vraiment fort. Vous voyez à quel point c'est essentiel, parce que ça veut dire que vous savez que c'est une envie très précise, et donc quand vous allez rencontrer des nouvelles personnes, naturellement, vu que c'est passé dans un conscient complètement assumé, vous allez pouvoir choisir des gens avec qui relationner, qui ont déjà cette capacité naturelle. Et s'il n'y a pas de trauma derrière, vous allez rencontrer et construire de nouvelles relations basées là-dessus. J'espère que ça vous aidera à faire le tri et à comprendre que les moments où il y a de la frustration, de la jalousie, de l'envie, c'est vraiment un espace à l'intérieur de soi qui est privilégié quand on arrive à y aller avec de la bonté, de la douceur et de la curiosité pour pouvoir ensuite assumer, mettre en lumière ce qui est vraiment essentiel pour nous et construire des relations compatibles, nourrissantes et qui fait que la vie vaut le coup d'être vécue parce qu'on la partage avec des gens qu'on aime. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager avec toutes les personnes atypiques qui détestent la frustration et qui n'assument pas leur jalousie, leurs envies, ou au contraire qui sont hyper à l'aise avec, pour avoir un bon sujet de discussion et pour ajuster les relations. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.